Bonjour à tous, c'est Ribelle et bienvenue dans mon podcast French Stuff. Aujourd'hui, on va parler de tendinose, tendinite, tendinopathie. Et pour ça, il y a le docteur Stéphane Giacolino avec moi. Salut Stéphane. Salut Ribelle. Comment vas-tu? Très très bien, merci. Donc dis-moi Stéphane, tu es médecin du sport, ostéopathe en même temps? Ouais, exactement. Quelle est la différence entre les deux, au fait, entre la tendinite et la tendinose? Parce que bon, je connaissais pas spécialement le terme de tendinose. Ouais. Je connaissais plus le terme de tendinopathie, tendinite. Mais, On va dire que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui appellent... en fait, les tendinopathies, c'est le terme qui englobe tout. Ça veut dire maladie du tendon. Après, dans les tendinopathies, tu as la tendinite. Alors ça, la tendinite, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, à toi, à moi, sans qu'on soit non plus sportif. Par exemple, on va tailler une haie, on va utiliser un grand ciseau, et le mouvement répétitif fait en sorte que tu vas challenger le tendon, et du coup, il n'a pas l'habitude, parce que tu fais ça une fois ou 2 fois par an. C'est le poids qui tire sur les tendons, hop, c'est douloureux, c'est inflammé. Donc une tendinite, c'est une inflammation. oui. Ou alors, tu n'as pas fait de sport, tu as bien mangé pour le réveillon, tu te dis je vais commencer de faire du sport, tu vas dans un club de gym et tu vas faire des classes, et tu vas sauter en faisant des burpees, en faisant des jumping jacks et tous ces trucs-là. Ton corps n'a pas l'habitude, tu as une bonne intention, tu as envie de perdre les kilos que tu as gagnés pendant le réveillon, tu y vas 3-4 fois par semaine. Au bout de 2 semaines, tu vas commencer à avoir des tensions au niveau du tendon. Donc, en fait, le tendon va être surchargé, il va être douloureux, il va être inflammé. Donc, à ce moment-là, le tendon peut être... tu peux utiliser un anti-inflammatoire. Si tu diminues la charge, la douleur va se résorber, tout va bien se passer. Si après tu continues et tu ne fais pas gaffe, tout doucement, tu continues, tu vas développer une tendinose. Et la tendinose, la différence, c'est que c'est un problème plutôt chronique. Oui, c'est ça. Et il n'y a plus d'aspect inflammatoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le tendon, en fait, si tu compares le tendon à un mur, il est fait de briques, de ciment. Et les briques, c'est le collagène et les cellules qui fabriquent le collagène. Et le ciment, c'est la matrice. Si tu as une tendinite, c'est comme si le mur prenait un grand coup de marteau. Donc tu vas avoir des micro-fissures. Des micro-fissures. Si, étant donné que le mur, c'est quelque chose qui est vivant, c'est pas un mur qui est fabriqué une fois et on le laisse comme ça. Tous les jours, il y a un petit peu certaines briques qui sont changées, un petit peu de ciment qui est changé. Mais donc, au bout du compte, ça va se réparer. Oui. Si tu as une tendinose, qu'est-ce qui se passe? Tu mets un grand coup de marteau, puis après tu mets des petits coups de marteau, puis encore un grand coup de marteau, puis du coup, il y a plein de briques qui sont cassées, le ciment qui n'est pas de bonne qualité, et du coup, il va te manquer des briques, il va te manquer de ciment, et ton mur va être faible. Donc la prochaine fois que tu vas utiliser encore ton tendon, il va avoir tendance à avoir encore plus de problèmes, et ça va s'accumuler. Si tu ne fais rien, tu n'auras pas de douleur. Donc les gens ils disent « Oh, j'ai arrêté, j'avais plus mal. » Oui. Le problème est résolu. Mais non. Ils vont recommencer, et entre-temps, le tendon n'a pas changé. Il a été peut-être réparé, mais il n'a pas été réparé d'une façon qui lui permette en fait de recommencer le sport. Donc pour traiter une tendinose, il faut que tu fasses en fait des exercices. Il n'y a pas de médicaments pour traiter les tendinoses. Non? Non. On ne la traite pas par médicament? On ne la traite pas par médicament. Mais juste pour enlever la douleur? Si on enlève la douleur, en fait, on ne change rien. C'est-à-dire que le mur, il sera toujours de mauvaise qualité. Mais comment on traite en fait la tendinose? Alors, dans ces cas-là, si tu veux traiter la tendinose, il faut donc faire des exercices particuliers pour faire en sorte de dire au tendon, écoute, il faut que tu sois, ou au mur, il faut que tu sois épais comme ça pour pouvoir accepter la charge. Et ce que je propose souvent aux patients, c'est
écoute, il faut que les briques, elles soient prêtes. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui veulent perdre du poids, du coup, ils ne mangent pas, ils perdent la masse musculaire, ils n'ont pas les nutriments nécessaires, et du coup, ils n'ont pas les briques. Donc, si tu n'as pas les briques, tu ne peux pas faire un mur solide. Et d'un autre côté, surtout au Dubaï, par exemple, ils ne sortent pas souvent dehors, même bien qu'il fasse beau, et ils ont un déficit en vitamine D. Alors, vitamine D, si les briques, c'est le collagène, la vitamine D, ce serait plutôt le ciment. Mais donc, la vitamine D est importante, Stéphane? Très, très importante. Oui. C'est le ciment. Donc, si te manque le ciment, tu peux avoir les meilleures briques que tu veux, ça ne sert à rien. Mais après, ce que je dis, c'est si tu fais pas du sport, enfin pas du sport, excuse-moi, si tu fais pas les bons exercices, l'exercice, c'est comme comment dire, c'est comme un architecte. L'exercice va dire au tendon comment il doit être, dans quelle mesure, quelle est l'épaisseur il doit avoir, quelle est la densité qu'il doit avoir pour pouvoir accepter la charge que tu vas lui demander pendant ton activité sportive. Est-ce que la tendinose a-t-elle à voir avec l'âge? A-t-elle un rapport avec l'âge? Parce que là, tu as parlé énormément d'exercice physique et du sport, etc. Mais par exemple, on peut aussi attraper des tendinoses à force de taper sur un clavier d'ordinateur, en adoptant une mauvaise posture ou plutôt, on va dire, les tendinoses, par exemple, celle de l'épaule, c'est pas vraiment une mauvaise... c'est un petit peu à cause d'une mauvaise posture. D'un mouvement répétitif aussi, à force de taper sur un clavier ou d'être mal assis. Non, donc pas la mauvaise posture. Non, parce que le problème de la tendinose, c'est en anglais, ils appellent ça un disrepair, une mauvaise réparation. Ça veut dire que tu fais trop de dégâts et les dégâts que tu les répares pas de la bonne façon. Alors, les gens il y a des gens, par exemple, qui font des tendinoses de l'épaule ou des tendinopathies de l'épaule, du rotateur de la coiffe. Alors, ça, c'est pas parce qu'ils nagent, c'est pas parce qu'ils jouent au rugby ou qu'ils font des mouvements avec les bras, c'est effectivement, comme tu dis, les mouvements quotidiens, parce qu'on utilise nos bras tous les jours. Si en plus de ça, il y a des problèmes de posture, donc du coup, le tendon est challengé d'une manière différente, d'une mauvaise manière, il va frotter l'un contre l'autre, ou plutôt le tendon va frotter contre l'os, du coup le tendon il va être irrité, et encore, ça continue, et si tu fais rien, eh ben, ça restera là. Mais qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Donc pour reprendre, donc la tendinose, donc c'est des tendinites chroniques, c'est ça? En fait, ça commence par une tendinite et après, tout doucement, ça devient une tendinose. Ok. Ouais. Elle se transforme en tendinose. Donc, et comment est-ce qu'il y a des thérapies? Est-ce qu'il y a un traitement spécial à faire justement pour éviter cela? Et est-ce qu'on peut être rétabli d'une tendinose à 100% ou pas? Oui, on peut, mais ça prend très longtemps. Une tendinite, ça prend entre 2 et 4 semaines. Oui. Ok. Si tu diminues la charge, la tendinite va se résoudre de façon totale. Oui. Alors que si tu diminues la charge en une tendinose, tu auras moins mal, mais ça ne changera rien. Donc la douleur va quand même réapparaître. Elle réapparaîtra la prochaine fois que tu réutiliseras. Donc tu avais mal avant les vacances, tu pars en vacances, tu ne fais plus le sport, tu n'as plus mal, tu penses que c'est fini, tu recommences en septembre, bam, c'est revenu. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là qu'on parle de tendinose et pas de tendinite. Voilà, parce que c'est déjà plus chronique. Et puis après aussi, quand tu regardes au niveau du tendon, le tendon, comme je t'ai dit, au niveau du mur, il va manquer des briques, il va manquer du ciment. Donc le tendon va avoir une apparence, par exemple à l'ultrason, totalement différente. Mais comment est-ce qu'on va faire pour justement réparer ces tendons? Donc il faudra... le mieux, c'est de faire en sorte que tout soit prêt. Donc tu as... un régime particulier d'activité ou d'exercice, on va dire. Donc, c'est des exercices qui sont plutôt, on va dire, au début, quand on a mal, avec une charge pas trop lourde, donc propre poids ou des exercices avec des élastiques, avec pas trop de mouvements. Donc, ça va dire, par exemple, ce qu'on appelle en médecine l'isométrique, c'est-à-dire que tu tiens un mouvement d'une certaine manière. C'est difficile, ça, hein?
Ah ouais, c'est difficile parce qu'on n'a rester pas trop statique l'habitude. comme C'était ça. statique, Ouais. ouais. Mais au début, ça aide très bien pour les douleurs. Ouais. Et après, tout doucement, tu vas aller plus dans les mouvements avec de la résistance et ensuite avec des mouvements qui vont comme des mouvements de saut ou ce qu'on appelle pliométrique. Donc il faut que tu habitues tout doucement ton tendon à l'activité que tu veux faire plus tard. Le mieux, c'est de faire en sorte que tu aies, entre autres, par exemple, du collagène. Donc tu peux l'acheter en pharmacie ou tu peux manger des ingrédients qui contiennent beaucoup de collagène, comme des soupes de pieds de mouton, des trucs comme ça. Très très bon, oui. C'est très bon, mais si tu dois avoir 10 grammes par jour, c'est faut en boire beaucoup. Plus tu es âgé, plus tu as de chances d'avoir des tendinoses. Mais ça veut dire quoi, âgé de nos jours? Ça ne veut plus rien dire être âgé. Alors on va dire, allez, aux alentours de 40 ans, c'est là où ça arrive le plus souvent. Avec l'âge, le potentiel de régénération est moins fort. Et étant donné qu'une tendinose, c'est un problème de régénération du tissu, bah, malheureusement, on est plus enclin à avoir des problèmes de tendinose à l'âge aux alentours de 40 ans. Après, les tendinites, tout le monde peut les avoir. Comme je t'ai dit, tu peux... Mais les jeunes aussi, les enfants aussi? Ou c'est moins fréquent chez les enfants? Il n'y a que les enfants, en fait, qui peuvent pas... Les enfants ne font pas de tendinopathie, enfin, ne font pas de tendinose. Ils font des tendinites. Ils peuvent faire des tendinites, mais on va dire, c'est super, super, super rare. Donc Stéphane, j'aimerais te demander combien de fois par semaine un enfant et un adulte, mais commençons par l'enfant d'abord, devrait s'exercer pour être en bonne santé, pour justement essayer d'éviter tous ces petits problèmes. En fait, ça dépend aussi de ce qu'ils ont fait avant. Donc, mais on va dire par exemple un enfant à 6 ans, il devrait s'entraîner combien de fois par semaine, combien d'activités sportives maximales il devrait avoir? Après, il y a deux choses qu'il faut voir. C'est le fait de l'activité sportive fait en sorte que tu sois en bonne santé, pas avoir de surpoids et quoi que ce soit. Et après, il y a l'activité sportive qui est trop importante, entraînant des problèmes musculo-tendineux ou articulaires. On va dire, d'une façon globale, faire des activités sportives, on va dire, entre 3 et 4 fois par semaine, c'est OK. Après, ça dépend aussi de l'activité. Si l'enfant il fait par exemple de la natation et à côté il fait du rugby, donc c'est deux types de sports qui en fait ne challengent pas la même façon le corps. Ouais. Donc par exemple la natation ne challenge pas trop les tendons, alors que le rugby va le challenger plus. Le problème c'est les enfants. Donc il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Bah, écoute, je te remercie pour tous tes conseils, Stéphane. Et j'espère qu'ils vont écouter les conseils. Et donc, il ne faut vraiment pas faire trop de sport. Hein, et il faut écouter son corps, surtout. Ouais. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on pourrait leur donner. J'espère pour toi pas la prochaine. Il vaut mieux. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup. Passe une bonne après-midi.